Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc, seule la lutte libère. Sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix. Et sans lutte, il n'y a pas de progrès. Mesdames, Messieurs, ceci dit, le dictateur Denis Sassou Nguesso va-t-il tomber, dit à tout instant ou non? Je repose la question de savoir, le régime va-t-il tomber à tout instant ou non? Commençons déjà par l'origine de cette affaire-là des conteneurs qui ont été saisis à Pointe-Noire avec la démission ou l'éviction d'un ministre de Sassou Nguesso. Le ministre appelé Dimou. Maintenant, allons au cœur de l'affaire. Parce que là, nous sommes au cœur de la division du clan au pouvoir. C'est-à-dire, le clan se déchire. D'un côté, il y a le clan Dominique Okemba et de l'autre, Denis Sassou Nguesso, l'éducateur. Le neveu, l'ancien patron des services secrets, et l'éducateur en place. L'éducateur qui veut, coûte que coûte, placer son fils Denis Christel Sassou Nguesso, qui, en réalité, le jour, bon ben, comme il s'est retiré, ce n'est plus mes affaires, mais dans la nuit, avec ces vampires, ils sont en train d'agir. Donc, Denis Christel Sassou Nguesso est à deux pas de réussir son coup. Et Jean-Dominique Okemba, le neveu, il dit non, mais je ne veux pas me laisser, je veux pas me laisser faire. Et donc, ce qui fait que le clan se déchire entre eux. Donc, les risques de se bouffer entre eux est réel. Maintenant, c'est que nous devons déjà, nous commençons déjà à se poser la question de savoir, le régime va-t-il tomber? Lisons un peu toutes les informations venant des réseaux. Et que je vais ici vous les lire en intégralité. D'abord, le premier message. L'origine de cet imbroglio au sein du régime. Un conteneur est arrivé au port de Pointe-Noire. Le général Oli Songo Ondaye est codé par une personne anonyme. Il arrive sur place. Impossible de s'en approcher car il est au nom du ministre Dimou des Transports. Le général a le feu vert de Pila pour le perquisitionner. Quand on ouvre le conteneur, il est bourré d'armes et de munitions de guerre. On auditionne Dimou. Il n'a voulu que rendre service à un proche de Jean-Dominique Okemba pour l'exonération. Pour Pila, Dimou ne dit pas tout. Il faut déjà l'écarter, mais sans ébruiter l'affaire du conteneur en guise de surprendre les comploteurs. Il fallait donc trouver un moyen. Un proche de Denis Christel Sassou Nguesso va corrompre l'attaché du ministre Dimou afin de faire disparaître quelques feuilles de son discours pour donner à Pila des raisons non liées avec le conteneur pour le virer. Mission accomplie. Dimou n'est plus ministre des Transports. Les enquêtes révèlent que d'autres conteneurs seraient déjà passés, ce qui suppose que les armes circulent déjà à Brazzaville. D'où la mission d'interdire les vitrines fumées, même d'origine à toutes les voitures à Brazzaville comme à Pointe-Noire. Il est
rapporté à Sassou Nguesso que le maître d'œuvre c'est Jean-Dominique Okemba, ce qui renvoie Sassou Nguesso au procès de Dabira pour donner raison au principal ennemi d'Okemba. Je cite Nyanga Mbwala. Tous ceux qui sont proches ou qui sont arrivés à Pila, derrière Jidéo, Jean-Dominique Okemba, sont actuellement très mal vus, notamment Obia de la DGSPC, non, de la DGSP, à Kouangé de l'état-major général de la présidente de la République et Jean-François Ndengue, le directeur général de la police nationale. Des remplacements sont déjà prévus. En conclusion, le devoir sacré voit l'homme de Denis Christelle Sassou Nguesso derrière tout ça. Lui qui a pris le vampire comme totem, avec adage, laisser ses ennemis mourir le jour pour son travail de nuit. Il a toute une milice privée au nom de vampire, avec des officiers choisis pour lui-même. L'homme s'est effacé, en réalité, il travaille la nuit. Il risque de nous surprendre avec son Congo qu'il veut. Donc ça, c'est le message qui est venu des réseaux, que beaucoup de réseaux ont lu ça. Bon, je vais aussi vous donner une autre information. Je vous l'avais déjà dit. En ce moment où nous parlons, ça chauffe à Brazzaville. 7 conteneurs d'armes ont été découverts au domicile de Jean-Dominique Okemba. Son arrestation est en cours. Les quartiers Talangaï, Mikalo, Masengo, Domaine, etc. sont en alerte. Le pouvoir de Sassou Nguesso, le bâtisseur infatigable des routes biodégradables, va vers la fin. Vive le coronavirus. Jean-Dominique Okemba est-il le numéro 1 qui a aidé Sassou Nguesso dans les plans les plus sadiques et sanguinaires? En 2008, lorsque la marmite mystique du pouvoir a demandé le sang, Jean-Dominique Okemba a sacrifié Edith Louis Bongo. Jean-Dominique Okemba a éliminé le général Adoua tout simplement pour se faire plaisir et montrer son étendue de pouvoir. En 2012, après avoir mis le feu au régiment de Pila, il a accusé Martial Tsuru, aujourd'hui mort. Jean-Dominique Okemba a fait le tout de réduire le général Nyanga Mbwala au silence. La liste est longue. Aujourd'hui, c'est son tour. Bon, c'est quoi on lit? Bon, ça, c'est leur affaire. Bon, ça continue encore. À vous tous qui aidez Sassou Nguesso aujourd'hui, sachez que bien que Sassou n'a pas d'amis. Tu l'aides aujourd'hui, il te limite demain. Prenez garde. Bon, ça, c'est le message qui est passé. Bon, moi, je dis qu'au vu de la situation aujourd'hui, parce qu'ils ont fait le confinement des Congolais de manière illégale, anticonstitutionnelle et tout compagnie. Donc, les gens sont là-bas. Quand vous voyez la situation à Brazzaville, Pointe-Noire, c'est un désastre. C'est du chaos, c'est tout. C'est un désastre humanitaire qui se décide. Mais le problème, c'est que pendant cette population, vous avez des militaires qui soient à la retraite ou des officiers, des professeurs d'université, des cadres, de tout ça, ils sont devenus comme des moutons. Personne ne peut même pas structurer et organiser la contestation pour en profiter de ce confinement, que ce soit à placer les gens dans les conditions de dignité, parce qu'un pays où 80% de la population dort, qui n'ont même pas de salaire, surtout à Brazzaville, où il y a des problèmes de dos, des problèmes de système D, mais confiner les gens à la maison qui n'ont même pas de quoi boire de l'eau sur place, de quoi manger, de quoi... Donc, c'est du bazar. Et les gens sont en train de pleurer. Et beaucoup fuient même Brazzaville pour aller dans les villages.
Et donc, on dit que ça, c'est un peuple de moutons. Ce que je vous l'ai dit. On est dans l'interprétation, la signification d'un peuple de moutons. Un peuple plus ou moins intelligent, peu structuré, moins organisé, pire encore. Il n'est pas courageux, il est lâche, il est peureux, civil, politique et militaire. Il faut qu'il soit devant le fait accompli pour réagir. Il ne peut pas anticiper comme font les Arabes, les Blancs, les Asiatiques, partout. Dans cette situation, il aurait pu déjà anticiper. Mais là, ils sont là en train de s'indigner. Ils attendent le temps. Le moment venu, le peuple va prendre l'or. Le peuple ne peut prendre ses responsabilités. Je vous informe que dans 100% des cas, la chute de Sassou Nguesso, d'ici peu, n'est pas, c'est pas le peuple qui va le faire partir. Parce que je vous l'ai dit depuis 2016 déjà, que ce n'est pas la condition humaine injuste, insupportable, intolérable, inhumaine et autres qui va faire que les Congolais soient dans la rue pour chasser le dictateur. Bien au contraire. C'est, dans 100% des cas, c'est des officines politiques et intellectuels, civils, politiques et militaires, des choses comme ça, avec la géopolitique, les tribalistes, les alliances, la formation et tout compagnie, selon les officines, écuries et autres, qui vont faire que Sassou Nguesso dégage. La première chose, c'est la division entre les clans. Hein? C'est là où on va peut-être commencer. Mais s'ils prennent le risque de faire partie Sassou Nguesso, entre la guerre de Palais, le coup d'état de Palais, le paix Damoclès, ils prennent le pouvoir, mais qui va les râler? Qui va les râler? Aucun pas s'il passe, il prend le pouvoir. Et qui va les râler? Que ce soit qui, après il continue son opération d'assassiner tout ça. Mais c'est un peuple qui menace, qui mérite ça, ses dirigeants. Donc, aujourd'hui, c'est les officiers qui risquent de prendre le pouvoir. Les officiers sont déjà politiques et militaires à la fois. Et parmi ces officiers, il faut se dire qu'au niveau de la résistance, elle n'est pas structurée, puisqu'elle a été saccagée par les faux opposants, faux dissidents, qui roulent aujourd'hui d'un côté pour, soit pour Denis Christophe Sassou Nguesso ou de Jean-Dominique Okemba. Or que là, c'est comme le crocodile, Bozo Bagado, quand il pleut, il fuit où? Il fuit la pluie pour aller dans la rivière. Or, la rivière et la pluie ont un même élément, l'eau. Et donc, nous, c'est pareil. Donc, on va fuir, soit Denis Kissé, Sassou Nguesso ou Jean-Dominique Okemba pour se retrouver dans le même système des azots. C'est un système qui n'aura pas changé. Donc, nous sommes dans une situation où, dans 100% des cas, je vous l'ai dit, au vu de la condition sociale, humaine et autres, de tout ce qui est les fonctions cognitives, l'intelligence, les fonctions les plus insignifiantes d'un cerveau humain qui peut au moins douter, réfléchir, se structurer, agir et se défendre et autres, il n'y a plus. C'est désactivé de tous les Congolais sur la plaine de Brazzaville et des points de Gondville. Sinon, ça se saurait. Mais non, là, c'est les officines, au vu de la dégradation de la situation. Donc, dans 100% des cas, ça va se passer des alliances entre les clans, entre eux, ou à défaut, quelques patriotes qui pourront en profiter là pour faire partie du système. Donc, c'est une situation instable. À défaut, c'est la France-Afrique qui doit jouer l'arbitre. Et donc, aujourd'hui, elle doit être déjà active pour voir ce qui se passe. Mais on connaît bien la réalité que les Congolais, dans 97% des cas, ne veulent pas ni de Denis Christophe Sassou Nguesso, ni des gens de Okemba, ni du clan, ni du système. Mais s'ils veulent imposer, qu'est-ce que ça peut faire? Donc, on peut rentrer dans une situation d'instabilité économique de ce pays qui est déjà ruiné, détruit et autres. Donc, qu'est-ce que ça peut faire? Puisqu'on n'a pas pris les responsabilités. Donc, c'est un pays qui risque de devenir une poudrière qui va durer 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans derrière Sassou Nguesso. Puisque si les gens du système là continuent comme ça, bon, les autres vont rentrer là pour tirer les coups bas et il y aura que tension, méfiance, défiance et climat de haute jusqu'à arriver peut-être à un nouveau coup d'état militaire ou une situation imprévisible. À défaut, Denis Christophe Sassou peut passer en force avec ce concours de son père parce que le père a dit non, mais avec ce peuple-là, ce sont des moutons, on peut les massacrer, il n'y a pas de problème, on peut rentrer dans un bain de sang. Donc on s'y prépare peut-être à un bain de sang. Donc dans tous les cas, on se prépare à ça. Donc le peuple commence à rentrer ailleurs, donc on laisse les officiers se battent entre eux, mais il est sûr et certain que il y aura l'avant et l'après, cette division entre Jean-Dominique Okemba et Sassou Nguesso. Et la guerre des écuries et autres qui va se structurer. Donc pour le peuple, nous sommes là en train d'assister comme des moutons, mais en réalité, le peuple a déjà perdu beaucoup de choses parce que les conditions de vie et de problématiques de vos libertés fondamentales, de vos droits, ne seront pas réglés avec ce système-là. Que ce soit Denis Christophe Sassou Nguesso, Jean-Dominique Okemba
ou Sassou Nguesso, ou tous les membres du club qui veulent faire cette guerre là-bas. Mais cette guerre-là, si elle est accompagnée par la France-Afrique, ça sera que pour démolir encore ce pays qui est déjà détruit. Mais à défaut, il faut que nous, citoyens congolais, on se situe, on s'organise, et voilà, et on met les gens. Donc moi, aujourd'hui, je ne peux pas rentrer sur les écrits. Je pense que dans les armées congolaises, 90% sont pas du clan de Sassou Nguesso, hein? Donc il y a encore des ethnies autres, mais peut-être qu'ils ont acheté aussi la conscience de ces gens-là. Mais il faut dire que les victimes sont à 92%, ils ne sont pas les gens du clan. Donc on a toujours une chance, on a toujours un destin. Donc il y a des choses qui sont passées, mais si ça tenait qu'à se combiner à cette division et qu'il risque de prendre le pouvoir, mais sinon il le ferait aujourd'hui. Mais il sait bien que ça risque de se retourner et à créer une situation imprévisible qui le peuple a toujours les derniers mots, les derniers jours, parce qu'on gagne, parce que parmi le peuple, ce sont toutes les victimes de Sassou Nguesso. C'est les tribus, les membres des tribus civiles, politiques et militaires qui ont été humiliés par Sassou Nguesso, son clan. Et, bon, on en cite Adoua, mais n'oublions pas que le général Voukou fut aussi empoisonné. Et vous voyez pas, n'oublions pas le colonel Turo, n'oublions pas le colonel Tati, n'oublions pas beaucoup de gens qui ont été éliminés par le réseau Sassou Nguesso Jean Ngo Kemba. Donc on va faire quoi? Donc si les gens vont là-bas, bon, personne n'ira parce qu'ils savent bien que Sassou Jean Ngo Kemba, c'est la même chose. Donc ça est de prendre les responsabilités des circonstances atténuantes, sinon ils vont se battre. Même aujourd'hui, celui qui, oui, s'il y avait quelque chose, il y avait encore les niveaux de la raison et de la conscience ou les stades d'humanité, il dit non, mais dans tous les cas, on va s'enfoncer, mais il est mieux d'aller vers une transition consensuelle pour qu'on puisse régler ce problème-là consensuellement entre Africains, entre Congolais, entre ces, dans le cas du droit et de l'histoire, et reconstruire quelque chose de bien. Mais là, ils ne sont pas dans ce sens. Mais eux, ils sont pris dans leur propre piège. Ils sont dans un voie sans issue, des chemins de non-retour. Donc, ils n'ont plus rien à perdre. Donc, ils vont aller, ils veulent forcer, puisque ça marchait parfois ailleurs. On a forcé, qu'est-ce que ça passe? On a vu en RDC comment ça s'est passé. Et Félix Tshisekedi est là, mais malgré la situation explosive, on l'a vu au Togo, on l'a vu partout, on l'a vu en Égypte, et ça s'est passé, on l'a vu au Zimbabwe, on a vu ces choses comme ça, ils sont passés. Mais pourquoi pas là? Donc, le peuple, sachant que nous, on est là. Mais au niveau des tribus qui ont des civils politiques et militaires embauchés, si les embauchés des Sassou et tout simplement reçu leur opération ou qui autre, personne ne viendra dire encore au niveau de chaque tribu que je suis officier militaire. Donc ça ne sert à rien, parce que vous avez trahi du nord au sud, de l'est à l'ouest, et ils ne sont pas divisés. Ils ont des pions du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et nous, Congolais, on est divisés, on parle du nord, du sud, des tribus et autres. Mais ça range tous les systèmes-là qui vont démolir ce pays. Donc ce pays-là est déjà une poudrière. Nous le savions déjà. Ça se voit aujourd'hui. Allez regarder, vous regardez les images qui viennent de Brazzaville. Et ce que nous avons déjà dit avant. Et depuis 2013, 2014, 2015, on vous a fait les vidéos là. On a fait les articles et tout. Donc on est rentré dans une phase de démolition, de destruction d'un pays. Et que pour l'instant, nous allons démolir. C'est un suicide collectif parce que les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils savent bien que s'ils perdent les moyens colossaux de l'État dont ils disposent, ils seront en danger. Ils ont la peur des lendemains, ils ont la peur de tuer tout. Mais la France joue encore le double jeu. Mais on ne sait pas jusqu'à combien de temps il va choisir son camp. Mais ça ne sera pas pour le terrain du Congo, c'est pour les intérêts de la France. Et voilà, c'est comme ça. Les gros poissons mangent des petits poissons. Et si vous ne prenez pas votre responsabilité de trouver des stratégies, même les poissons, quand ils sont petits, trouvent des stratégies. Et autres, comme disait Charles Darwin, ce n'est pas ni les gros ou les plus forts ou les plus intelligents qui survivent, mais ceux qui s'adaptent au changement. Donc il faut s'adapter. Sassou et son clan, ils sont en train de s'adapter, de trouver des stratégies pour enrouler les Congolais et se transformer parce que Sassou veut placer Denis Christophe Sassou Nguesso. Il n'y a plus rien à faire. Et le petit est maintenant entraîné, conditionné, en train de travailler là. Comme avec le magot qu'il a caché par-ci par-là, les réseaux, les alliances, il est en train de travailler pour devenir le président du Congo et pour que nous soyons demain dans la dynastie des Sassou et des Nguesso. Mais qu'est-ce que ça peut faire s'il peut rester? Parce que, oui, il n'y aura personne qui va travailler avec lui, c'est que les autres ils vont faire le banditisme, la sorcellerie et autres. Bon, la France va accompagner ça, mais je ne sais pas s'il va accompagner ça pour détruire. Bon, bref, Jean de Gokiba, non, c'est pas possible. Le peuple, non, jamais, jamais. Donc, tout ce tout-là, au lieu de se transformer, ils ont préféré jouer au caïd, au rombo. Vous avez vu la police politique
des Sassou Nguesso viennent de faire la démonstration de force comme des robots. Les robots, je ne sais pas si ce sont des étrangers, ok. Cette police-là, si elle est dirigée par des étrangers ou des mercenaires, très bien. À un moment donné, ils peuvent se barrer dans leur pays. Mais s'ils sont des Congolais, jouer au robot, dans les situations où vous n'avez même pas d'eau potable, ni d'hôpitaux pour se soigner. Vous allez mourir. Vous n'avez même plus de nourriture. Vous n'avez même plus l'école. Vous n'avez plus rien. Et vous jouez au robot, il faut être dans un niveau de oui, comme disaient les anciens maîtres esclavagistes, même colons. Les Noirs, il faut les brutaliser, ils aiment la souffrance. Et voilà les résultats. Ça soit en train de vous montrer que les Noirs aiment la souffrance. Il faut les faire souffrir. Ça soit en train de vous faire souffrir. Sauf que vous puissiez réagir. Parce qu'ailleurs, non, ça ne passera pas. Ça, c'est le président ou ce système-là. Oui, partout, il y a une dictature. Que ce soit en Tunisie, en Égypte, même au Soudan, ou partout, ce n'est pas la même nature de la dictature. Cette dictature, la nôtre, a détruit, ruiné un pays, a brisé des vies impunément, toute impunité. Là, ils cherchent à se transformer comme rien ne se perd, rien ne se crée tout cet ensemble, donc ils sont en train de se transformer pour conduire cette dynastie ou ce clan et qui va se bouffer. Alors là, si nous laissons passer là, on aura perdu le pays. Personne ne dira qu'il n'est pas responsable. Parce que déjà, ceux qui ont brisé des vies, commis des crimes et autres qui sont en train de mourir sans même laisser d'écrire ou autre. Et à côté, il y a des Congolais qui continuent à jouer à l'apologie et à l'éloge de tout ce qui, à un moment ou l'autre, ont brisé des vies, ruiné et détruit ces pays. On se dit quel niveau d'humanité. Et ce qui fait que parfois, quand on va en Occident ici, quand les Blancs, ou même ailleurs, on brutalise les Noirs, et par émotion, voilà, les Blancs nous font ça, mais nous faisons ça 1000 fois. Regardez dire ce que ça soit en train de faire. Donc il faut avoir un peu de philosophie par rapport à ce qui se passe ailleurs. Parce que déjà, il y a le problème d'injustice, de bavure, où tout ça ici en Occident, ailleurs, sur les Noirs. Mais ce n'est pas 1000 fois ce que nous voyons là-bas. Ce que ça se fait là, il est en train de monter à vous-même que, ah oui, vous venez râler ici que les Blancs nous font ça, les Blancs. Non, 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 non. Vous avez cherché l'indépendance, vous avez des cadres civils, politiques et militaires, vous avez au moins un cerveau, et vous avez tout. Bon, faites-la. Ici, la France n'a pas de pétrole, n'a pas d'idées, mais il a des idées. Donc aussi, vous n'êtes pas capable de vous structurer, organiser et combattre l'injustice, l'oppression et la barbarie. Ce n'est pas nous, ce n'est pas les autres. Ne revenez pas toujours à la politique des boucs émissaires. Déjà, les boucs émissaires à l'échelle tribale, ethnique, géopolitique nord-sud. Après, si ça ne suffit pas, on va chercher les Chinois, on va chercher les forces africaines, on va chercher... Mais vous, à combien de temps vous allez continuer dans ça? Donc, Sassou a tout compris que ce peuple-là, il faut les brutaliser. Donc, il prépare son fils à rentrer à la phase de la plus sombre du Congo parce qu'il va placer son fils et que déjà avant il cherche à éliminer les gens de Biko Kemba. Est-ce qu'il va se laisser faire parce qu'il sait qu'il est pris dans les pieds du système, mais lui il a les pouvoirs. Mais nous le but est que le chat, qu'il soit gris ou noir, il faut pourvu qu'il attrape la souris. La souris pour nous, que ça se dégage ou le système dégage. Point barre. Mesdames et messieurs, peu congolais, je vous remercie et à bientôt. Et bon vent à tout le monde, à chacun de vous, de prendre votre responsabilité de peuple, de citoyens et autres. Et donc, commencez à allumer votre cerveau et placer la raison au-dessus des émotions. Placer la raison au-dessus de l'appartenance. Et ayez quand même le sens de votre liberté et dignité. Parce que c'est la somme des libertés et dignités individuelles qui font la valeur d'un peuple. Mais si tout le monde est indigne, voilà ce qui se passe au pays, que les gens sont devenus là. On voit dans les routes la route du Nord, là, ils sont en train de partir là-bas, des cadres, des gens qui, à un moment donné, ont été à l'école, qui ont des niveaux de cerveau, ils sont devenus comme des animaux, des indigènes, donc on s'est dit, on a un problème. Donc tout va se passer dans 100% des cas autour des officiers du régime qui peuvent prendre le contrôle et continuer la tyrannie et le pays sera complètement détruit. Ou nous-mêmes, peuple congolais, on se structure entre nous et on trouve les possibilités de mettre soit les gens de la rue ou passer à une autre opération. On a des civils, des militaires, des gens bien formés qui sont au sein de la résistance et des victimes des Sassou et qui peuvent se structurer quelque chose en profitant de cette situation pour le faire partir et rentrer dans une transition consensuelle, pacifique pour repenser le Congo d'aujourd'hui et de demain. Vous avez tout compris. À défaut, la faute n'a pas de chance et c'est bien comme ça.